Bon, un autre ovni a été aperçu. Moi, je reste persuadée que ces objets-là ne viennent pas d'une autre planète. Et tu as raison. Non. T'es qui, toi? Ben, je suis toi. Ou plutôt, j'ai ton apparence. T'es mon imagination, mon rêve. Je suis en train de t'imaginer, là. Non, 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 non. Je suis vraiment là. C'est juste que j'ai pris ton apparence pour pas que tu sois surprise. Ben, t'as raté ton coup. Mais t'es qui? Ou t'es quoi? Puis comment t'as fait pour rentrer chez nous sans que je te voie? Wow, 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 wow. Trop de questions. Premièrement, je t'apparais parce que tu es prête à ce que je le sois. C'est-à-dire? Je t'observe depuis un bout, tu sais. Tes théories, ta façon de penser, ta façon de voir les extraterrestres, ta façon de... Donc, t'es un extraterrestre? Non, absolument pas. Écoute, je sais que tu chevauches entre deux théories. Selon l'une, il y aurait un peuple sous la terre, plus technologiquement avancé, qui aurait des appareils qui permettraient d'aller sous l'eau, sous l'air, ce que le monde voit, les ovnis que les gens voient. Toi, dans ta théorie, tu penses qu'il serait possible qu'il y ait un peuple sous terre. Il y a aussi ta deuxième théorie. Tu parles de ma théorie des points d'Alger? Très original comme nom. Merci. Ça veut dire que les points d'Alger existent? Ma théorie est correcte? Oui et non. Dans le futur, le voyage dans le temps est devenu possible, mais c'est assez compliqué. C'est même très compliqué à expliquer. Mais disons que tu es sur la bonne voie. Tu viens du futur, donc. Oui, madame. Et je viens de sous terre. Non, 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 non. Pas de question. De toute façon, je ne pourrais pas répondre. On appelle ça le paradoxe du grand-père. Si je te donne trop d'informations sur le futur, ça pourrait modifier le présent et blablabla et blablabla. Donc, non, je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions-là. Essaye pas. Ouais, blablabla, paradoxe du grand-père, ouais, je connais. Mais t'es là. Oui, en effet, je suis là. Mais je devrais pas. Parce que j'enfreins les lois. Je devrais pas être là. Pourquoi tu le fais d'abord? Ben, parce que tu es en mesure de concevoir que je sois là. Tu te trouves toute seule. Puis donc, tu es prête. Choisis celui que tu veux dans la gang, là. OK, j'ai compris. Donc, laisse-moi émettre un énoncé, étant donné que tu peux pas me dire tout ce que tu veux. Tu fais partie d'un peuple qui vit sous la terre et tu viens du futur. Et tu m'apparais là pour me faire un petit coucou. C'est assez bien résumé, oui. Mais t'as pas le droit. Ben, disons que je suis pas officiellement autorisée. Mais dans ma branche d'activité professionnelle, la généalogie, disons que j'ai certains passe-droits. Et qui plus est, ben, je suis ta descendante. Donc, génétiquement, je suis assez proche de toi, ce qui fait que je peux avoir ton apparence. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Non, pas de question. Mais tout ce que je peux te dire, c'est ce qui est relatif au présent et au passé. Demande-moi rien sur le futur.
je pourrais pas te répondre. Écoute, à notre époque, on est assez évolué. Il y a des technologies tellement avancées qu'aujourd'hui, en 2020, c'est l'idée de l'imaginer est seulement embryonnaire. Je veux dire, c'est vraiment trop avancé. Même pour toi qui es intelligente et perspicace, c'est un petit peu trop, là. Tu pourrais pas comprendre. Tu pourrais peut-être le concevoir, mais tu pourrais pas comprendre. Fait que, contente-toi des réponses que je vais te donner. Ouais, ouais, je comprends. Mais t'es en quelle année? Ça non plus, je peux pas te le dire. De toute façon, la façon de compter le temps et tout ça, ça l'a beaucoup changé, là, entre-temps, là, par la force des choses. Quelle chose? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Pas de question. Mais j'imagine que ça a à voir avec le fait que dans l'avenir, on va vivre sous terre. Lointain avenir, faut le préciser. Est-ce que Mars aurait aussi vécu le même épisode? Bon, OK. Dans ce cas-là, dans l'avenir, de quoi on va avoir l'air? Ça, peux-tu me le dire au moins? Disons qu'on ressemble pas mal aux images que vous voyez sur Internet. Ah, peau grise, petit, maigre, les yeux en amande. Entre autres. Mais il faut savoir que même en 2020, à votre époque, il y a pas seulement une race sur la Terre. Vous êtes plusieurs races d'humains. Ça va être la même chose dans l'avenir. Il va y avoir plusieurs races qui vont évoluer différemment, dépendamment de l'environnement dans lequel ils vont évoluer, justement. Ça veut dire que autant de races, ou presque, qu'aujourd'hui. Même notre langage, notre façon de parler est différent, notre voix, notre constitution, notre façon de manger. Mais pourquoi je te dis tout ça? Donc, s'il existe des images, c'est que les gens vous ont vu sur votre vraie apparence. Oui, malheureusement, oui. Il y a eu des accidents de parcours, comme Roswell, l'exemple de Roswell. Oui, mais si vous voyagez dans le temps, pourquoi ne pas avoir effacé ces épisodes-là, ou plutôt les empêcher d'arriver? Ouais, ça aussi, c'est pas mal compliqué, même pour nous autres. C'est compliqué. Et les abduqués, ceux qui disent avoir été enlevés, là? Ouais, les marginaux. C'est des gens d'apprentis sorciers qui, eux, sont persuadés que notre avenir, que notre mieux-être, je veux dire, dans le futur, dans votre futur, c'est d'utiliser ou de se baser sur la génétique de votre époque et même des époques passées, là. On s'entend, c'est pas juste dans votre siècle. Ça date pas d'hier qu'ils font des recherches. Eux, ils font n'importe quoi, carrément n'importe quoi. Mais il y a ceux qui font des jobs de professionnels, mais eux autres, t'en entends pas parler, là. Et leur job, c'est justement de ne pas nuire aux races. Fait que t'en entends pas parler d'eux autres. Mais c'est vrai que vous êtes observés. Oui, mais ils sont emmenés dans des vaisseaux. Non, pas des vaisseaux. C'est plutôt des genres de bulles temporelles. C'est pas vraiment des vaisseaux. Ça a l'apparence de... L'être humain a l'apparence, a l'impression que c'est ça. Parce que... Mais pourquoi je te dis ça? Oh, ah, je comprends mieux, là. Mais évidemment, tu peux pas m'en dire plus. Non, en effet. Mais il faut savoir aussi que tu n'es pas la première contactée, là, je veux dire, par le dialogue. Il y en a eu plusieurs autres avant toi, là. Il y en a même un petit con là, qui a fait son fendant, là, puis il s'est ramassé sur une croix. T'es en train de me dire que Jésus a déjà existé? Non. Je veux dire,
pas de la façon dont ça vous a été raconté. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ça a été très romancé. Disons juste, pour résumer, qu'il y a un haut dirigeant qui a fait un power trip. Puis que, écoute, il était peut-être un petit peu trop zélé, là. Il a fait la sans dessin, là. Puis, ben écoute, c'est quelque chose qui est très... qui est impardonnable, d'un. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait vraiment pas, de faire ce qu'il a fait. Puis, ben écoute, puis... même nous, on n'est pas trop au courant, parce que ça a été rayé. C'est plus dans les archives. C'est genre, OK, on oublie ça, on tourne la page, lui, il n'existe plus. Genre... Mais il y a aussi Ashtar. Ça, tu as dû en entendre parler. Ah, ça, j'allais justement te poser la question. Donc, lui, il a déjà existé. Ouais, Ashtar, c'est un genre d'expérience menée, une espèce d'interaction au fil des époques pour voir si vous êtes prêts à notre venue. Et, Ben, il y a 1000 ans, il y a 200 ans, ou même l'année passée, tous les contactés d'Ashtar ont tous passé pour des illuminés du monde qui... Puis certains se sont même pris au sérieux. Ils ont plongé dans l'ésotérisme ou sont tournés vers la religion pour comprendre c'est qui, c'est un ange, est-ce que je suis un élu, est-ce que... Bref, ça n'a pas changé. et il y a moi. Oui, il y a toi, puis il y a du monde comme toi, t'es pas la seule. T'es pas la seule à avoir atteint ce niveau de compréhension-là, qui subit pas d'influence extérieure, qui étudie de façon brute, sans influence. Vous n'êtes pas beaucoup des comme ça, là. Ouais, mais des gens comme moi, ils sont pas plus pris au sérieux, hein. On passe pour des illuminés. Des sceptiques, là, il y en avait, il y en a encore, puis il va toujours en avoir, d'après moi. Ça, c'est sans parler des adeptes de la conspiration, ceux qui sont persuadés que la Terre est plate, les religieux extrémistes, et puis toute cette gang de malades-là, là, non, vous êtes vraiment pas prêts à notre venue. Je sais que c'était ta prochaine question. En effet. Et nos dirigeants, eux, des médias, ils sont au courant ou pas? Ou... Tu utilises une maxime assez souvent qui pourrait très bien résumer tout ça. Regarde ce qu'il y a dans ma main droite, tu ne verras pas ce qu'il y a dans ma gauche. Et voilà. Vous continuez à pointer du ciel pour voir d'où on pourrait venir, en espérant trouver une galaxie, une planète où pourraient venir ces gentils extraterrestres. Une forme de diversion, finalement. Ben, d'un autre côté, c'est peut-être mieux comme ça aussi. Oui, mais vous voyagez quand même assez souvent, là. C'est dur de ne pas vous remarquer. Ouais, ça aussi, c'est un autre souci qu'on a. Il y a les officiels qui, eux, voyagent correctement comme ils doivent le faire, sans déranger personne. Puis, ben, il y a des curieux, ceux qui sont capables de le faire, hein? Ceux qui veulent juste relever le défi, whatever, eux autres, ils se foutent des règles carrément. Puis, eux autres, c'est un gros problème. Un peu comme toi, finalement. Non. Moi, je suis apparu. Je suis pas venue en vaisseau, tu m'as pas vu dans le ciel, il n'y a juste pas qui sait que je suis là. C'est vrai que le point d'Alzé ici est assez stable, fait que c'est pas si pire, mais c'est pas le cas partout, hein. C'est pas partout pareil, ça dépend des régions, et ça dépend des époques, ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a même des histoires que vous avez là-dessus, des dessins sur des fresques, des statuettes de nous dans le passé. Vous avez des preuves de ça. Les momies de Nazca. Ouais, les momies de Nazca, ouais, c'est un bon exemple. Mais il faut savoir que ceux qui voyagent dans le passé, il faut vraiment qu'ils soient prêts aux éventualités, qu'il y ait des problèmes avec
le voyage, en guillemets, il faut qu'il soit technologiquement, il faut qu'il soit sûr d'arriver à une époque avec des gens qui ont la technologie qui pourrait les aider à revenir s'il y avait un problème. C'est pas toujours le cas. Et ceux, les trop curieux qui font n'importe quoi, ils pensent pas à ça, ces autres-là, là, puis ils restent pognés dans d'autres époques. Puis, ben écoute, ben c'est ça. Et évidemment, tu peux pas me dire comment ça marche. Bon, ben, c'est bien beau tout ça, il faut que j'y aille. Moi, je pars en double. Non, sérieux, il faut que j'y aille. Avant de partir, un conseil pour l'avenir de l'humanité? Puis t'en ferais quoi? Toi, la kidam dans un 3,5, dans un petit village, qu'est-ce que t'en ferais? Tant qu'à ça. Sérieux, des messages d'avertissement, vous en avez eu beaucoup au fil des époques. Ça a tout été mal interprété, mal reçu, mal utilisé. Puis même encore, je commence sérieusement à soupçonner que notre venue à différentes époques a fait qu'aujourd'hui, vous êtes devenus une société égocentrique. Oh, donc je suis mieux de ne pas ébruiter ta venue. Je pense qu'il est trop tard pour ça. Reviens me voir quand tu veux, Isla. Ouais, je vais t'appeler Isla.